Alors bonjour Chantal, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui et d'en apprendre plus sur toi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Mais ça fait plaisir. Merci à toi de l'invitation. Oui. Donc peut-être on pourrait commencer en fait, tu pourrais te présenter puis nous dire vraiment qu'est-ce que tu fais. Parfait. En fait, je suis maman monoparentale, trois enfants, donc une grande de 13 ans, ensuite un de 11 ans, et mon petit dernier qui est à côté de moi, de 6 ans. Donc, si vous voyez des autos, des trucs passer, c'est normal. C'est mon petit bonhomme. Sinon, mais ça, j'ai 38 ans. Je suis mère monoparentale, donc depuis 10 ans, en fait. Donc, j'ai élevé pas mal mes enfants seuls. Ce que je fais, en fait, je fais des soins énergétiques, donc chez moi, Access Bars. Donc, c'est des barres d'énergie qu'on a dans la tête. Et en gros, en fait, c'est ça, c'est comme de défaire, de déprogrammer notre passé qui nous empêche d'avancer pour laisser place à notre futur et donc nos rêves qui vont avec ça. Par le fait même, en fait, je fais aussi de l'accompagnement. Vraiment, j'accompagne les femmes. En ce moment, j'accompagne deux femmes qui est vraiment dans une libération de séparation difficile. Donc, ils sont en train de vivre une séparation difficile. Donc, je les accompagne en mélangeant des soins et tout ça. Donc, je les accompagne pour aller reprendre le pouvoir d'elles-mêmes, en fait, leur pouvoir. Hmm. Je m'accompagne aussi de tout ça, des huiles essentielles d'Otera. Donc, je suis aussi représentante d'Otera. C'est moi, une partie qui a changé ma vie. Je faisais de l'insomnie. Je contrôle aussi mon stress. J'ai des périodes de stress intense parce que je ne travaille pas, en fait, je ne vis pas encore de mon entreprise. Bientôt, je le souhaite. Je regarde vraiment pour travailler là-dessus, mais donc, doTERRA qui a changé ma vie. Moi qui étais toujours à l'hôpital avec mes deux plus vieux parce qu'ils Hmm. étaient malades, ils ne sont plus du tout et j'ai pas été à l'hôpital en fait depuis que mon enfant et mon dernier est né. Donc, ça fait 6 ans. J'ai accouché à l'hôpital. C'est la seule fois que j'ai été à l'hôpital depuis. Donc, je m'éloigne de l'hôpital Je depuis. comprends. Hmm. J'aime beaucoup évoluer, donc je vais aller faire aussi de la lithothérapie. Donc, je vais aller apprendre sur les pierres, je vais aller apprendre également la lecture akashique. Donc, je vais aller continuer de perfectionner pour augmenter en fait la puissance de mes soins et autres. Là. Ok, super. En tout cas, tu fais pas mal de choses. C'est très diversifié, tout ça. Il y a le petit qui veut aussi participer et te montrer Ouais. comment il t'aime. C'est trop mignon. Euh, qu'est-ce qui t'a attiré à faire, c'est ça, ces soins énergétiques, la lithothérapie, doTERRA? Donc, est-ce que c'est pour travailler sur toi, justement? Ben, oui, c'est sûr que doTERRA, en fait, c'est vraiment leur mot d'ordre, si on peut dire. C'est vraiment d'évoluer soi-même pour que l'entreprise évolue. J'ai toujours, depuis que je suis née, en fait, je suis dans l'énergie sans le savoir. Hmm. Euh, dans le fond, j'ai guéri des gens à distance. J'ai fait plein de trucs, en fait, quand j'étais jeune, sans même vraiment savoir ce que c'était. OK. Donc, j'ai toujours été là-dedans, mais là, je veux vraiment le développer. Donc, c'est devenu... j'étais en pleine dépression quand j'ai connu c'était quoi Access Bar et finalement, c'est ce qui Hmm. m'a aidé à sortir de ma dépression. Donc, c'est là où j'ai fait comme, je veux faire ça. Finalement, ça a pris quelques années, mais Hmm. mon intérêt est grandissant dans le fond pour tout ce qui est qu'est-ce qu'on voit pas, en fait, dans tout ce qui est, ouais, toute l'âme, je m'intéresse aux personnes, je m'intéresse à l'âme, je m'intéresse à toutes les façons possibles d'améliorer, d'être une meilleure version de soi-même, là. Hmm. Donc, c'est très fort depuis 2020, en fait, 2023 principalement. Je l'ai toujours fait avant ça, mais vraiment, janvier 2023 a été pour moi vraiment le tremplin, si on peut dire, là. Donc, depuis, ça lâche pas. C'est vraiment à partir de là que tout a commencé à s'éclaircir pour moi et encore dernièrement. Je le vois dans mon évolution, je le sens dans mon énergie, tout ça, que c'est vraiment fait pour moi, là. C'est super. Est-ce que tu accompagnes surtout les femmes, les enfants? Est-ce que c'est tout le monde? Ben, en fait, ça peut être pour tout le monde. C'est sûr que principalement, c'est les femmes, mais Ta maman, c'est elle nous raconte qu'est-ce qu'elle fait.
Est-ce que tu veux écouter aussi? Mais moi, je voudrais montrer un truc. Non, William. Allez. Donc oui, c'est sûr que c'est principalement les femmes, mais tu sais, OK. c'est sûr que je la porte pour les enfants. J'ai quand même 3 enfants, fait que c'est sûr que Mhm. toute l'évolution, je le fais aussi sur eux. Tu sais, je pratique sur eux et tout ça. Mais les hommes, bien évidemment, j'ai eu aussi des clients hommes, donc c'est vraiment pour tout le monde. Hmm, je comprends. C'est quoi le type de transformation que tes clients ils vivent en fait? C'est quoi là, tu as parlé que tu avais deux clientes qui vivaient des séparations. Est-ce que c'est presque juste ça que tu fais ou est-ce que c'est vraiment aussi le stress? Est-ce que c'est dans quel type de défi ou de challenge que les gens vivent qui peuvent venir te voir? Bien, en fait, j'ai vraiment touché à tout. Il y en a justement un des hommes que j'ai fait, c'était pour des douleurs chroniques, donc il est vraiment reparti avec beaucoup moins de douleurs. Là, oui, dans le fond, c'est un accompagnement, c'est comme un programme que j'ai fait tout récemment. Avant, OK. c'était vraiment des soins énergétiques. Là, c'est vraiment un Mhm. programme d'accompagnement sur 3 mois avec 5 soins inclus. OK. Euh, c'est vraiment pour un processus de soins rapprochés, vraiment tout un accompagnement. Donc, je supporte mentalement aussi les personnes. Mais j'ai vraiment de tout, en fait, et même les personnes que j'accueille en ce moment ne ressentent pas la même façon les soins. Les soins ne font pas la même chose pour une que pour l'autre. Il y en a une que Mhm. c'est vraiment, j'avais une cliente, elle avait de la difficulté à s'affirmer. Quand elle est venue Mhm. faire le soin, là, c'était comme, OK, regarde, j'étais capable de dire tout ce que je voulais à tout le monde, puis c'était libérateur. Fait que c'est pas la même chose pour personne. Il y en a, c'est ça. Fait que, tu sais, les Mhm. douleurs de soi, là, ben, c'est des coupures de liens nocifs, c'est un Mhm. processus de reprendre son pouvoir. Donc, chaque personne ressort avec complètement, en fait, c'est totalement différent pour chaque personne. Mais, tu sais, les personnes qui viennent, en fait, donnent une intention précise. Mhm. Dans le soin, je garde, donne une intention. Qu'est-ce que tu veux venir travailler plus précisément? Et dans le fond, elle, en ayant ça en tête, c'est un peu ce qu'on vient travailler dans l'énergie. Comprends. Donc, c'est autant des mots émotionnels que des mots physiques, en fait. Ouais. Vraiment. OK. Oui, on va travailler pour tout, là, ouais. Parfait. Puis, c'est quoi exactement, si tu peux nous décrire une séance avec toi? Est-ce que c'est en ligne, c'est en personne? C'est en personne, il me semble. Oui, c'est en Mhm. personne. Vraiment, les soins énergétiques, c'est en personne. C'est sûr que l'accompagnement, je pourrais le faire autrement. Mais OK. Access Bank, c'est vraiment en personne. Fait que, tu sais, grosso modo, on est vraiment à la tête et c'est des barres à l'intérieur. Mais tu sais, je m'accompagne, oui, des huiles essentielles. Donc, en Hmm. diffusion, on va venir travailler avec les huiles essentielles en diffusion. Les gens l'appliquent sur elles, dans le fond, les personnes l'appliquent sur elles-mêmes aussi, donc sur la nuque, les poignets pour respirer. Donc, aller chercher toute la force des huiles. J'ai aussi un nouveau tambour océanique, donc je vais vraiment Oh. avec feeling. Donc, je vais jouer du Mhm. tambour soit à la main, parce que j'ai les deux maintenant. Donc, soit tambour à la main qui vient dégager le masculin sacré. Maintenant, j'ai tambour océanique qui est plus pour le féminin sacré. Donc, vraiment, je viens jouer là, bientôt, quand je vais connaître un petit peu plus sur la lithothérapie, ben, je vais aller aussi inclure les pierres et tout ça. Donc, pour Mhm. aller chercher les facettes possibles de l'énergie, du pouvoir, dans le fond, des tambours, pierres et autres. Hmm. Fait que vraiment, C'est je vraiment mets tout intéressant. Mhm. Puis, tu te trouves exorcisme où? T'es localisé où au Québec exactement? en esti, oui. En Estrie. OK. En esti, oui. Donc, les gens Évent- viendraient chez toi, en fait. Oui, c'est ça. Parfait. Éventuellement, quand je vais être poussée vers la cache, à ce moment-là, les lectures akashiques, ça peut se faire à distance. Parfait. Je comprends. Les Euh, prochaines, c'est prochainement, c'est justement, ben, parle-nous de tes projets futurs. Qu'est-ce que tu euh, planifies? j'en ai beaucoup. Oui, vas-y, vas-y. Et ouais, c'est ça. La cache, je veux vraiment aller autant parce que oui, les soins, j'adore en faire. Mais justement, tu sais, c'est pas un soin que je peux faire à distance. Donc, Hmm. je veux aller vers la cache, qui est les lectures akashiques, dans le fond, qui est la connexion à l'âme, dans le fond, donc à toutes les réponses. Mais probablement aussi que je vais aller faire éventuellement mon cours en Reiki ou en Hmm. Reiki, comment on le prononce. Qui là aussi, je peux le faire à distance, donc je vais aller approfondir un petit peu tout ça.
l'accompagnement que je peux faire à distance. Je veux aussi en faire en français comme en anglais. Hmm. Donc, je vais pousser aussi sur le marché anglophone. Mais c'est sûr que moi, je veux voyager partout, en fait. Donc, mon désir, ça va être de voyager puis d'aller faire comme louer une salle, des choses comme ça, où je vais aller faire des soins, où je vais aller donner des séances, ou je sais pas comment encore, là. Je sais pas Mhm. comment. Ou Mais des vraiment, retraites ou des choses comme ça. c'est ça, Hmm. probablement des stages de retraite. J'aime vraiment organiser des voyages. J'arrive d'un voyage en Ontario que j'ai moi-même organisé OK. avec mes parents. Donc, oui, vraiment des retraites d'une semaine ou des choses comme ça, un petit peu partout dans Hmm. le monde. C'est tout le monde en fait, mon amour. Super. Moi aussi, j'ai fait du Reiki. C'est la première chose dans laquelle je me suis formée. J'ai commencé avec le Reiki, donc ça me parle beaucoup. Est-ce que tu as un conseil est-ce que toi, tu as une routine ou quelque chose que tu fais pour justement quand les choses sont moins faciles, quand tu as des défis, parce qu'on s'entend que bon, on a personne n'a de vie parfaite. Donc, il arrive des moments dans notre vie où c'est moins évident. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour prendre soin de toi? Ben, j'ai pas de routine en particulier. Je suis pas quelqu'un de routinière. J'ai beaucoup de difficultés avec ça. Je me dis, ah oui, je devrais, mais c'est ça ne vient pas naturellement. Donc, j'ai pas de routine, mais je pense que ce serait vraiment de faire ce qu'on aime. Donc, c'est vraiment de Mhm, trouver quelque chose qu'on aime. Moi, je suis une cinéphile, donc quand j'ai besoin de prendre du temps pour moi, de relaxer, de me calmer, mais je mets un film. Donc, moi, c'est ma façon parce que je suis vraiment une fan, j'adore les films. Donc, moi, c'est ça. Mais tu sais, en réalité, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui nous fait du bien à chacun, qu'est-ce qui est propre à chaque personne. C'est ça qu'on doit faire. Du moins, moi, c'est ce que je crois. Donc, oui, moi, répondre à mes clientes, j'aime vraiment ça. Donc, en même temps, c'est de s'assurer que ce qu'on fait va avec nous-mêmes. J'ai un autre emploi en dehors de ça, puis je vais travailler, puis je vais de reculons à tous les matins, tu sais. Tandis que même si je réponds à des clientes à 10 heures le soir, ça me dérange pas, ça me draine pas. Fait que pour moi, ce sera plus un travail quand je vais juste faire ça, c'est mhm, certain. Mais oui, c'est jamais toujours facile, c'est jamais toujours rose. Mais je pense que c'est de un, d'aller vraiment vers qu'est-ce qu'on aime et que ça change. Et parfois, ça peut changer aussi. C'est des soins que je fais maintenant, peut-être que dans 5 10 ans, ça ne sera plus ça. Donc, c'est vraiment de s'écouter, de se suivre, mais trouver quelque chose qui nous relaxe. Ça peut être un bain, pour ceux qui aiment beaucoup se baigner, des choses comme ça, ben, tant mieux. Si c'est ça qui te fait du bien, si c'est ça qui te ressource, qui te recentre, ben, tant mieux. Moi, j'ai besoin de décrocher mon cerveau. Puis moi, c'est en écoutant un film où mon cerveau arrête, se met à off le temps d'un film, puis où je peux vraiment relaxer. mhm. Super. Euh, et donc, pour conclure, est-ce que tu as un message ou une pensée que tu aimerais partager avec ceux qui nous écoutent? Ben, un message, c'est de pas de lâcher, hein, c'est ça. C'est pas facile. Oui, des fois, ça peut prendre du temps. C'est de travailler sur soi aussi. Donc, des fois, aller creuser dans notre passé, dans les blessures, c'est pas facile. Par contre, c'est vraiment c'est la libération en soi. Moi, souvent, j'aime la petite phrase, puis je l'ai dit à une de mes clientes tout récemment, ça vient d'une pub qu'il y avait, c'est je suis bonne, je suis fine, je suis capable. Donc, des fois, quand on manque d'un petit peu de courage, de juste se remémorer ça. Et dans le fond, c'est de la reprogrammation mentale, un petit peu neurologique. Donc, je travaille aussi là-dedans. Hmm, Donc, quand que nos pensées nous envahissent, des mauvaises pensées, c'est vraiment de dire stop et de dire à notre cerveau ce qu'on veut vraiment. Donc, c'est ouais, de pas lâcher, c'est pas facile, non, mais c'est tellement gratifiant, c'est tellement merveilleux, en fait, c'est de faire ce qu'on aime. Donc, c'est d'arrêter de faire nécessairement du 9 à 5 si on n'est pas fait pour ça. Il y en a qui sont faits pour ça, puis c'est tant mieux. Moi, ça m'a jamais collé à la peau. Donc, pour celles vraiment que ça convient pas le 9 à 5, c'est vraiment de pas lâcher. Que oui, il y a des bouts durs, mais pour aller tellement vers du plus beau, du merveilleux, là. hmm. Merci beaucoup pour cette pensée, ce message. Moi aussi, ça me parle beaucoup. Justement, moi, voyager, ça a toujours été un rêve et c'est ce que je fais en ce moment. Je suis au Maroc, justement.
Euh, c'est ça, je partage totalement ton message. Écoute, merci beaucoup pour ce moment avec toi. Merci aux petits aussi pour... puis écoute, on reste connectés, toi et moi. Puis qui sait, peut-être qu'on fera un projet ensemble dans le futur. Ben oui, ça pourrait être vraiment intéressant. Merci beaucoup. Merci.